Bienvenue dans le monde de la disruption avec Kickstarter, le meilleur de Kickstarter. Et c'est parti pour les meilleures entrées dans Kickstarter cette semaine. En 5e position, le projet Riphone avec 16 $ par minute de gain en moyenne. Il s'agit du premier téléphone modulaire et open source au monde. De loin, ça ressemble au projet Ara de Google, vous permettant de customiser votre téléphone en y ajoutant les briques dont vous avez besoin. Appareil photo, NFC... Mais en réalité, le projet Riphone est bien plus que cela, puisqu'on rentre de plein pied dans l'univers du hacking, avec un téléphone que l'on va pouvoir détourner de son usage premier. La brique principale du Riphone embarquant le GSM est de la taille d'une pièce de monnaie et ne coûte que 19 $. Open source et compatible Arduino, les créateurs vont pouvoir utiliser la fonction première du téléphone, la détourner pour créer et imaginer de nouveaux systèmes. 4e cette semaine avec un gain de 21 $ par minute, un stabilisateur vidéo pour Action Cam compact ou smartphone. De prime abord, le SolidLuv est un stabilisateur mécanique 3 axes classique, même si son design le rend très simple d'emploi avec le contrepoids en poire facilement réglable. Mais la nouveauté est ailleurs. Les concepteurs ont imaginé pouvoir rajouter une stabilisation électronique par-dessus et le nouvel ensemble s'appelle UltraLuv et c'est le premier stabilisateur 2x3 axes au monde. Reste à voir l'efficacité du tout même si les images de démo sont bluffantes. Screens rentre directement en 3e position avec sa box à streamer en engrangeant en moyenne 24 $ chaque minute. Screen est une box qui stream toutes vos sources vidéo et web sur un écran unique. Bluetooth et Wi-Fi, Screens c'est également streamer et séparer le son pour regarder 2 programmes en même temps par exemple. Screens via son application vous permet de mettre en scène toutes vos sources via des fenêtres que vous déplacez ou redimensionnez d'un coup de doigt sur votre écran tactile. Pour les gamers et autres youtubeurs, c'est un superbe outil de production pour créer des lives sur Twitch ou autres avec une superbe expérience utilisateur et une interface enrichie. La box se décline en 2 modèles avec 2 ou 4 entrées HDMI. Second du classement avec presque 26 $ par minute, le thermomètre à viande Meter. Il se connecte en Bluetooth à votre smartphone pour vous aider à maîtriser la cuisson de vos viandes. Pas de fil donc et un thermomètre qui supporte la chaleur du four ou du barbecue. Une fois enfoncé dans la bête, le Meter mesure la température à l'intérieur de la viande, mais également la température ambiante grâce à 2 capteurs distincts. Derrière, l'application traite ces données pour vous conseiller sur la cuisson optimale, qu'elle soit bleue, saignante ou à point. Le Meter se recharge dans son coffret qui est lui-même alimenté sur pile. Un coffret plutôt classieux avec une astucieuse accroche magnétique. Il trouvera facilement une place dans la cuisine. Le winner de la semaine est le disruptif rasoir laser Scarp. Il a allègrement dépassé le demi-million de dollars avec une moyenne de 68 $ de financé chaque minute. C'est également le projet le plus populaire de la semaine avec 29 nouveaux backers chaque heure. Après des milliers d'années de bons et loyaux services, Scarp propose de mettre la lame coupante du rasoir en retraite au profit d'un laser. La promesse est grande puisque selon ses créateurs, il n'y a plus de coupures, plus d'irritation, plus d'eau gaspillée. C'est aussi une solution résolument économique et écologique face à ces millions de rasoirs jetables finissant chaque année dans nos poubelles. Le rasoir laser fonctionne avec une petite pile LR3 pour une autonomie annoncée d'1 mois. Mais malgré l'engouement suscité, nous ne pouvons faire mieux que vous appeler à la prudence vis-à-vis de ce projet Kickstarter. Si le principe de la coupe laser fonctionne, le design du produit n'est pas tout à fait au point. Et malgré les demandes de nombreux backers, les vidéos de démonstration de rasage avec leur premier prototype restent peu probantes. On finit l'émission avec une bonne nouvelle, le projet français iQ, qu'on vous a présenté il y a 4 semaines, a réussi son financement. Ne vous inquiétez pas, il en reste à vendre. iQ, le navigateur pour vélo, c'est aussi l'histoire de l'Open Lab, un Fab Lab parisien où l'on apprend en faisant. Grâce à cette structure et en partant de loin, Grégoire Lano, consultant et fan de vélo, a réussi l'exploit de sortir un produit unique, bien pensé et qui a trouvé sa cible. L'Open Lab, c'est aussi l'histoire de la start-up financée Glowy, 2 designeuses qui créent aujourd'hui de la lumière bioluminescente. Allez, avis aux amateurs et à la semaine prochaine. Jax!